Bonjour à tous, alors je vous fais cette petite vidéo pour vous faire montrer exactement le montage exact en fait d'une ampoule LED, hein, pour ceux qui ne le savent pas, hein. Donc je fais pas de la marque ni de la pub, hein, mais Night Ice, hein, sur AliExpress, hein, c'est la deuxième commande que je fais, hein, et jamais déçu. Donc avec ça, c'est un passage en full LED, hein, sauf anti-brouillard. C'est anti-brouillard d'origine, donc après je verrai par la suite si je commande ou pas. Donc je suis en full LED croisement et plein phare. Mais pour un montage simplissime, hein, parce que on voit très peu de montage en fait très clair, parce que la plupart des vidéos sont en anglais, en version américaine. Donc là je profite de faire cette vidéo, hein, pour vous montrer exactement le montage, même si c'est tout simple, hein, pour certains ne savent pas comment le faire, et pour ceux qui voudraient installer des LED en fait sur leur véhicule, ben, du coup ça serait super bien. Donc en gros, tout basique, hein, ce qui est simple, hein. Là c'est l'ampoule de croisement, hein. Donc tout basique, hein, ampoule halogène. Vous retirez l'attache qui est ici, normal, hein, tout basique. Et là, c'est là où ça va se passer là maintenant. Après je vais essayer de faire de mon mieux, mais bon, pour vous montrer exactement le montage. Donc en gros, vous avez l'entretoise qui est ici, qui est là pour venir accrocher la LED, parce que grâce à ça, vous avez juste en fait à mettre l'entretoise avec tenir. En fait, l'entretoise va tenir avec l'attache. Et oui, après, par la suite, vous viendrez mettre l'ampoule bien dans son logement, tourner d'un quart de tour, et puis c'est bon. Et juste à brancher après sur son faisceau. Donc, je vous montre ça très très vite. Hop. Donc voilà, l'entretoise qui est ici. Bon, si je dis pas de bêtises. Faire ça de la main gauche. Hop. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous voyez. L'entretoise est tenue avec l'attache. Mais attention, hein, il y a un sens de montage, hein. Il y a bien un sens de montage. Je vais vous prendre un exemple sur une autre ampoule LED. L'entretoise, en fait, quand vous mettez votre encoche, celle-ci là, il faut que la partie qui ressort soit côté extérieur et non intérieur vers le feu, vers le bloc optique si vous voulez. Parce que sinon, vous aurez un peu du mal pour mettre l'ampoule. Donc après, pareil, hein, on continue. Désolé, hein, pour la qualité de la vidéo, hein, mais bon, j'essaie de faire au mieux. Je suis pas pro non plus de la vidéo, mais j'essaie de faire au mieux. Donc maintenant, c'est trouver son logement. Ah, beaucoup diront, ouais, c'est simple, c'est simple, c'est simple, c'est simple. Mais quand on veut faire sans démontage de feu, c'est vrai que c'est pas très pratique. Mais bon, moi, j'ai pas envie de m'embêter à faire des montages de bloc optique pour tout ça pour une ampoule LED. Mais bon. Hop. Mince. Voilà. Là, elle est partie dans son logement. Et normalement, si tout se passe bien, hop, un quart de tour. Voilà. Et là, elle bouge plus. Hop. Maintenant, je vais la brancher sur le faisceau. Hop.
Et faites bien attention aussi, une chose, si vous achetez des Night Eyes, ou après peu importe lesquels que vous prenez, faites bien attention. Vous avez sur les bornes un plus et un moins. Parce que la première fois que j'avais acheté ces ampoules là, je me suis dit, il y a un côté qui fonctionne et l'autre côté non. Je suis ici, ça me paraît bizarre. Je dis, c'est quand même bête, les ampoules sont toutes neuves. Mais bon, faites bien attention que quand vous prenez votre borne, un côté il n'y a rien marqué, de l'autre côté vous avez un plus et un moins. Donc voilà. Ça vous évitera de toute mauvaise surprise. Donc plus, hop. Voilà. Donc après, tout basique, branchement comme ça. Bon après, je vous préviens, pour ceux qui ont des 206, parce qu'après je sais pas comment ça se passe sur les autres véhicules, comment c'est foutu. Mais sachez que le cache à ampoule en plastique qui vient là pour fermer le bloc arrière, vous ne pourrez plus le mettre. Vous pourrez juste limite encore l'enquiller comme ça, mais vous aurez une ouverture. Donc, et vu que ces ampoules là demandent à être vraiment ventilées, parce que moi si je vous dis ça, c'est que j'ai eu droit une fois le cas. Au bout d'un an et demi d'utilisation, j'avais le cache à ampoule, qui venait bien quand même un petit peu bien fermé. Bon, on voyait après un espace, un trou. Mais quand on dit ampoule LED ventilée, c'est vraiment ventilé. Il faut vraiment qu'elle soit à l'air libre. Il faut pas qu'il y ait faut pas qu'il y ait un cache devant pour qui lui freinerait en fait son ralentissement de refroidissement en fait du ventilateur. Donc là, vous voyez, ampoule de croisement, ampoule de plein phare, donc du coup je pourrais plus rien mettre. Bon après, terme niveau qualité, niveau éclairage, c'est sûr, ça envoie. Hop. Voilà. Voilà. 12 000 tours minute, comme le constructeur après le préconise. Donc après voilà, c'est très important. Il faut que ces ampoules LED en fait soient très bien ventilées, qu'il n'y ait rien qui cache en fait, qui viendrait freiner en fait son ralentissement de ventilation. Bon, après, il n'y a pas photo. LED. Origine. Voilà. Donc voilà. Bon après c'est tout simple. Après le schéma suit son cours. C'est exactement la même chose pour les pleins phares. Vous enlevez l'attache, vous enlevez la petite prise de faisceau, l'ampoule halogène. Vous mettez l'entretoise en premier. Vous refermez que l'attache et vous venez mettre votre ampoule dans l'entretoise. Un quart de tour, branchement et c'est bon. Bon, j'espère que j'ai été assez clair dans mon raisonnement, mais bon voilà, je voulais vous faire profiter en fait de cette petite vidéo pour ceux qui voudraient faire du montage en ampoule LED ventilée, que ne soyez pas déçus, parce que ça envoie niveau éclairage, ça envoie quand même pas mal, ça envoie même très bien. Je suis pas mécontent. Donc voilà, allez, bonne journée à tout le monde.